Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons voir l'équilibre général. En effet, si le prix du pétrole augmente, les consommateurs ont tendance à en demander moins. Il se peut qu'ils se servent moins de leur voiture et achètent des bicyclettes. Il en résulte que le prix de ces dernières augmente à son tour et que les ressources se portent vers la fabrication de bicyclettes lorsque de nouveaux constructeurs font leur apparition sur le marché. Nous voyons ainsi que des marchés différents sont en réalité interdépendants et qu'un choc survenu dans l'un d'eux peut avoir des répercussions sur tous les autres. Nous avons souvent tendance à croire que les marchés sont isolés les uns des autres. Nous en parlons du prix des voitures qui va aligner l'offre sur la demande. C'est ce que les économistes appellent l'équilibre partiel. La théorie de l'équilibre général, quant à elle, envisage la possibilité d'atteindre un état d'équilibre pour l'ensemble de l'économie. Et cela en tenant compte des liens que tissent entre eux les marchés. On peut penser que des marchés libres, totalement dépourvus d'entraves, finiraient par créer une pagaille ou une grande instabilité. Qui croira que le moindre semblant d'ordre puisse en surgir? La théorie de l'équilibre général a montré que dans certaines conditions, certains prix confèrent un équilibre à l'ensemble des marchés. Cependant, l'efficacité de telles conditions en pratique n'est pas évidente. Je vous en remercie.